Bonsoir à tous, bienvenue dans M pour ouvrir ce magazine. Une question d'emblée, les médias parlent-ils trop de Bart de Wever? Je parle bien sûr des médias francophones, on l'a vu tout à l'heure dans le 18h. Bart de Wever a présenté son livre traduit en français, conférence de presse en grande pompe au Cercle de Lorraine. Beaucoup de médias étaient présents, vous étiez là aussi, Alain de Stex, bonsoir. Bonsoir. Il n'y avait pas que vous d'ailleurs, il y avait non, il y avait beaucoup de monde. Vous étiez bien entouré, est-ce que vous êtes satisfait de cette couverture médiatique? Moi, je ne suis pas le porte-parole de Bart de Wever, je ne suis ni nationaliste ni flamand, mais je constate qu'il tient un discours qui est quand même beaucoup moins caricatural que celui qu'on voit en général dans les médias francophones. Donc il représente aujourd'hui, selon les sondages, 40% des flamands. Je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit, parce qu'en 2014, on pourrait être confronté à une négociation avec Bart de Wever et la NVA. Ce que ne font pas les médias francophones? Vous dites que les médias francophones ne le comprennent pas bien? Non, ce n'est pas seulement les médias, c'est en général le monde politique francophone et les médias, donc les relais, les faiseurs d'opinion, les relais d'opinion, traitent toujours le phénomène Bart de Wever de façon négative, le décrivant comme raciste, fasciste, homophobe. Et je pense que c'est une vision caricaturale des choses qui est insultante pour les Flamands qu'il représente et qui le renforce, parce que moi je souhaite l'affaiblir. Il est nationaliste, moi je ne suis pas nationaliste, et donc je souhaiterais qu'il soit moins fort qu'il l'est aujourd'hui, mais le problème c'est que ces réactions francophones alimentent son discours et lui rendent la vie beaucoup plus facile. Vous souhaitez l'affaiblir, en même temps il a fait un petit appel au MR, on va en parler dans 2 secondes. Moi je voudrais avoir l'avis d'Yvan Mayer par rapport aux médias. Demain il y aura des papiers partout dans la presse suite à cette conférence de presse. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop selon vous? C'est vous qui voyez, les médias sont libres et moi je préfère une presse libre, quitte à ce qu'elle raconte des bêtises, qu'une presse sous contrôle évidemment. Donc moi ça m'est égal. Par contre je lis évidemment et j'écoute ce que dit Bart de Wever et j'observe ce que fait Bart de Wever et la NVA en règle générale. Je les vois au Parlement fédéral toutes les semaines, en commission et en séance plénière. Je vois ce qu'ils font à Anvers, les premières mesures qui sont prises, qui d'ailleurs ont des conséquences immédiates pour nous, quand on décide de ne plus soigner les gens atteints du sida, des femmes enceintes, etc. Où vont ces gens? Ça, on va en parler parce que vous y allez aussi... Donc je réponds à... Est-ce que factuellement, il y a une attitude de la NVA, au-delà du fantasme que puissent avoir des journalistes ou des hommes politiques ou des femmes politiques, est-ce qu'il y a une réalité d'une action de la NVA qui flirte quand même avec une histoire et avec un régime politique qui n'est franchement pas le nôtre. D'ailleurs, je note que dans son interview de la Libre Belgique d'aujourd'hui, 4 pages, il y a un mot qui revient souvent. 4 pages de trop ou il fallait peut-être 4 pages, non? Je m'en fiche, moi. Je pense que la Libre Belgique fait ce qu'elle veut, les journalistes font ce qu'ils veulent. Mais moi, je lis ce qui est dit. Et donc, j'observe que, évidemment, il y a, comme une antienne, un leitmotiv. Ma démocratie, ma démocratie, ma démocratie. Comme si ce n'était pas évident et qu'il fallait réaffirmer à chaque fois que son credo est quand même celui de la démocratie. Moi, je crois que pour nous, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes dans ce jeu-là. Et notre credo, c'est on est de gauche, on est de droite, on défend une politique sociale, une autre politique. Enfin bref. Mais on n'est pas dans cette nécessité-là. Il y a un vrai danger, et je termine, je l'observe quand même, notamment au Parlement fédéral, parce que, au fond, quelle est la marge de progression aujourd'hui de la NVA? C'est de tuer le Vlaams Belang, tuer l'extrême droite. Et pour ça, j'observe qu'il y a un rapprochement vers cette tendance-là pour absorber, évidemment, les derniers électeurs. Alors, Alain de Stex, un mot quand même sur ce que Bart de Wever a dit tout à l'heure. Ça a été repris d'ailleurs par plusieurs sites, dont Le Soir, si je ne m'abuse. Il a dit, texto, ça m'aiderait que vous encouragiez à voter MR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le MR serait l'allié, entre guillemets, francophone de la NVA? Non, l'allié de la NVA, c'est le PS. Il ne faut pas confondre les choses, parce qu'en fait... L'allié de la NVA, c'est le PS. Bien entendu, dans les faits, si vous voulez, qu'est-ce qui alimente le vote pour la NVA en Flandre? C'est l'échec économique de la gestion du PS, de la région bruxelloise et de la Wallonie depuis extrêmement longtemps. Ce n'est pas un phénomène récent. Et Bart de Wever représente une partie des Flamands qui sont majoritairement de centre droit ou de droite, alors que l'opinion publique du côté francophone est encore dominée par le PS. Et évidemment, le discours de Bart de Wever, son discours nationaliste, s'alimente des échecs économiques de Bruxelles et de la Wallonie. Et pour moi, aujourd'hui, le PS est autant le fossoyeur de la Belgique que le fossoyeur de la Belgique. Oui, bien entendu, parce que le Bart de Wever ne serait pas aujourd'hui à 40% dans les sondages flamands s'il ne pouvait pas en permanence montrer l'échec économique. D'accord, donc l'appel au MR, vous n'entendez pas vous ne le suivez pas. Moi, je n'ai pas entendu un appel. Le MR n'est pas l'allié objectif de l'NVA. Ça, certainement pas. Vous parlez au nom du MR ou au nom d'Alain de Stex? Non, je parle au nom de... Là, je pense pouvoir, en l'occurrence, même si je ne suis pas mandaté, je pense pouvoir parler au
nom du MR, nous ne sommes pas les alliés de la NVA. Et regardez bien ce que dit De Wever et regardez bien comment sa diabolisation, en partie par le PS, entraîne en permanence son renforcement en Flandre. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est un mécanisme presque de vase communicant. Un petit mot tout de même, Yvan Mayer, sur ces mots fossoyeurs. J'ai entendu, c'est vrai, diabolisation. Vous avez quand même cité l'expression, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, de fascisme soft, en faisant allusion au CPS. C'est une observation. Moi, je fais une observation. C'est pas un peu exagéré, et contrairement à la caricature un peu grand guignol ici de M. de Stex, grand guignol. Fascisme soft, c'est pas grand guignol. Mais laissez parler Yvan Mayer. Yvan Mayer. Fascisme soft. Oui, mais je voudrais d'abord dire que contrairement à ce qui est affirmé, et j'observe Johan Soen, qui se présente comme un flamingant, qui est un élu ex-VU, etc., de la CNV, qui dit aujourd'hui « la Wallonie se redresse ». Attention, la Flandre, la Wallonie se redresse. Bruxelles participe au PIB de la Belgique comme jamais. Bon, donc, qui a sauvé le pays en 2010? C'est évidemment Elio Di Rupo qui a réussi à mettre autour de la table. Non, mais enfin, c'est pas banal quand même. Si ce gouvernement existe, c'est parce qu'un homme comme Elio Di Rupo a décidé de mettre tout son poids, tout son génie dans la bataille pour que la situation de ce pays soit sauvée et redressée contre les tentations nationalistes. Alors pourquoi j'ai dit fascisme soft? Parce que je pense que quand on prend des mesures qui touchent déjà symboliquement les homosexuels, les gens qui sont malades, les étrangers... D'accord, mais le mot fascisme, Yvan Mayer... Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi soft? Parce qu'ils ne sont pas encore à taper sur les gens dans les rues. Mais je pense qu'il y a effectivement, d'un point de vue idéologique, du point de vue politique, une tentation vers l'extrême droite. Et je l'ai dit, je sais pourquoi, et nous savons tous pourquoi. Ils doivent récupérer, pour avoir une marge de progression suffisante et pour bloquer les institutions, les derniers électeurs du Vlaam Belang. Vous ne voulez pas le voir, mais c'est une réalité. Donc vous assumez le mot fascisme soft. Je suis en désaccord. Beaucoup de collègues au Parlement fédéral disent la même chose. Alain de Stex, conclusion. Y compris du LR. C'est de la calomnie pour les Flamands, c'est une insulte vis-à-vis des 40% des Flamands qui votent pour la NVA. Moi j'ai étudié Sciences Po, le concept de fascisme soft. Ça n'existe dans aucun livre de sciences politiques. Le fascisme, c'est quoi? C'est par exemple... Non mais je ne vous ai pas interrompu non plus. Il faut que dans un nouveau schéma aujourd'hui. C'est quoi le fascisme aujourd'hui? C'est quoi le fascisme? C'est par exemple la section PS de Molenbeek qui fait une invitation au grand public avec une caricature. C'est pas le sujet. Donc vous n'avez pas vu cette caricature? Non mais ça n'est pas le sujet, Alain de Stex. Le sujet... Non, excusez-moi, c'est moi qui suis désolé. Le sujet c'était la NVA et c'était Bart de Wever dans les médias. D'accord. Ce sont les caricatures. Voilà, merci. On va arrêter... 40% des Flamands en les traitant de fascistes, mais vous vous rendez pas compte que ça provoque un repli autour de Bart de Wever et ça le renforce encore davantage. On sent que ça suscite le débat dans les médias, on l'a dit, mais aussi dans la classe politique. Merci. Non, attention à Clément. Allez, pas de surenchère. Merci, messieurs. Monsieur Mayer chante l'international à tue-tête. Allez, messieurs, s'il vous plaît, donnez une bonne image, s'il vous plaît. Merci, messieurs, on va se détendre un peu. Vous permettez. Je chante l'international à tue-tête, mais... Alain de Stex, vous permettez qu'on prenne les rênes de cette émission. On va se détendre un peu avec du théâtre. Pourquoi pas, vous aimez le théâtre tout de même tous les deux. D'autant plus qu'il y a comme dans l'air un petit souffle de printemps, un petit souffle frais sur nos scènes qui nous fait du bien, surtout par les temps qui courent. Regardez, dans l'ordre, Délivrez-nous du mal, toutes nos mères sont dépressives et les veilles du printemps. Et sur scène, ce sont des trentenaires qui s'éclatent. Merci messieurs, à bientôt.